L'honorable député Ferdinand Mamona de Loandjili 2 est descendu ce week-end dans sa circonscription électorale, non pas pour tenir un meeting, mais plutôt pour une descente parlementaire. Face à ce mandant, il s'est livré à un exercice exaltant, celui du compte-rendu de 2 sessions budgétaires et administratives dominées par 27 affaires examinées et adoptées dernièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Pendant sa communication, il a abordé plusieurs volets, notamment sur les finances publiques, la création des centres de formation, l'emploi, la réforme intervenue dans certaines institutions du pays, sans oublier le budget du Congo-Brazzaville au titre de l'année 2025. Des finances publiques. Le projet de loi de règlement du budget de l'État exercice 2023, le budget de l'État pour 2023 a été réajusté avec un excédent budgétaire de 335 milliards 619 francs CFA. Des réformes législatives. Projet de loi portant création du centre multiservice de valorisation des bioressources. Ce projet vise à moderniser l'enseignement supérieur en République du Congo avec un financement de 7 millions d'euros de l'Agence française de développement. Ce centre aura pour mission de soutenir la recherche appliquée, d'améliorer l'employabilité des diplômés et de stimuler l'innovation dans le domaine de bioressources. Projet de loi portant création de zones économiques spéciales, déterminant leur régime et leur organisation. Cette loi permet de moderniser le cadre légal pour attirer les investissements, diversifier l'économie et créer des emplois. Ces préoccupations dégagées par l'élu du peuple ont suscité de la part des participants des réactions pour mieux saisir le message véhiculé, à l'idée d'avoir réellement le baromètre de l'hémicycle congolais. Nous avons beaucoup de difficultés ici et surtout que quand le moment il pleut, même les véhicules ne peuvent pas passer. Nous avons des passerelles, par exemple, qui traversent la montagne, qu'on appelle souvent le pont de l'Ombrou. Ça, avec la main du député, il pourrait le faire. La deuxième préoccupation, nous sommes ici dans la grande avenue. On appelle ça l'avenue Chikungura. Mais cette avenue, depuis qu'elle existe, ça n'a jamais vu la journée. Il y a toujours la nuit. Pour les passerelles, vous savez, on a déjà fait du côté de Carlos pour aller à Chinyambi. Il nous reste 2. Nous allons le faire pendant ces vacances si Dieu le veut. Nous avons une passerelle, c'est du côté de Chinyambi Bissongo. Vous savez, les élèves de l'école primaire quittent Bissongo pour aller fréquenter à Chinyambi, mais lorsqu'il y a des pluies, ils ne peuvent pas passer. Donc il y a 2 moments que nous devons faire. Pour la route, vous savez, on avait posé des questions au ministre à l'époque, M. Goniba, qui avait dit qu'on va le faire. Nous allons encore ramener ça au niveau de l'Assemblée et poser des questions au ministre de l'Énergie. Pourquoi on n'arrive pas à électrifier cette avenue-là? Au sorti de cette rencontre parlementaire, les habitants de la circonscription électorale de Loandjili 2 n'ont pas manqué d'apprécier le bon déroulement de cette descente parlementaire, tout en épinglant quelques doléances. Je suis très soulagé de constater que l'honorable vient faire un compte rendu devant une grande assemblée comme ça là, ce qui se passe à l'assemblée. Et malheureusement, vous savez que nous sommes des habitants, nous sommes dans des quartiers reculés. Nous voulons aussi avoir aussi des activités importantes qui vont aussi soulager la communauté. Par exemple, celui que j'ai déclaré ceci de Bissongo, c'est important. Cette rencontre qui pourtant cadre avec l'une des dispositions de l'Assemblée nationale, celle qui consiste aux députés de revenir chaque fois à sa base pour le compte rendu de ce qui a été pris comme décision au niveau de l'hémicycle, aura permis à l'honorable Ferdinand Mamona d'être une fois de plus proche de ses mandants afin de continuer d'allumer la flamme de paix et de concorde nationale au sein de la circonscription de Loandjili 2.